Salut à vous tous. Comment que ça se passe dans cette période de confinement qui se rallonge, qui se prolonge, qui devient longue, hein, même si c'est que 2 semaines et demie, tellement nous sommes habitués à nous déplacer ou à voyager pour d'autres. Comme je le dis à tous ceux qui sont en contact avec moi, à tous ceux qui reçoivent mes mails, c'est une période idéale de remise en question. C'est une période idéale, comme nous sommes intériorisés dans notre maison, en nous-mêmes, même s'il y a Facebook, il y a YouTube, il y a tous ces réseaux, et puis on peut en profiter pour regarder des films qu'on n'avait pas vus depuis longtemps ou qu'on n'avait jamais vus. Mais c'est aussi une période idéale pour élargir nos espaces intérieurs, y voir beaucoup plus clair dans cette société qui nous entoure, comment elle fonctionne, comment nous fonctionnons nous-mêmes, et comment nous alimentons cette société qui va droit dans le mur. Depuis bien longtemps, cette société va droit dans le mur. Pas le seul à le dire, c'est pas nouveau, mais c'est vraiment le moment d'y voir clair dans ce jeu. Ça plaît guère à beaucoup de personnes qu'un prof de yoga parle comme ça, parce qu'un prof de yoga c'est zen, soi-disant, et puis c'est détaché du monde. C'est aussi notre responsabilité d'amener un quelque chose qui permette d'y voir plus clair et de trouver une solution heureuse pour tous. Et dans ma bouche, solution heureuse pour tous, c'est une société beaucoup plus humaine, une société fraternelle, avec de la bienveillance, de l'amour et du respect. Surtout du respect pour tous, entre tout le monde, quelles que soient nos différences. Et ça me semble tellement essentiel. Alors, profitons de ce moment avec la pratique, parce que nous sommes humains, nous sommes très influençables, nous absorbons beaucoup d'énergie et d'ondes négatives qui sont générées en ce monde, plus les nôtres que nous générons nous-mêmes, et la pratique, que ce soit du yoga, la méditation ou autre, est pour moi inévitable pour trouver une solution heureuse, et surtout pour élever notre niveau de conscience qui permette de changer de société. Même plutôt que de créer une nouvelle société, au lieu de créer une société, on pourrait tout simplement créer une humanité avec toutes ces valeurs, toutes ces nobles valeurs. Donc voilà pourquoi je vous invite à, ça vous aide à regarder les vidéos que je fais, que je poste. Et puis je vais vraiment essayer de faire du yoga live, en direct, en visioconférence, mais les problèmes techniques et de connexion internet facilitent pas les choses. Mais je vais trouver une solution. Je voulais vous dire par là aussi, par cette vidéo, que les maladies chroniques, même qui paraissent tellement banales, tellement ça revient tous les ans, comme la grippe, gastro-entérite ou autre, ou des maladies plus graves, ont deux sièges principaux dans notre corps, c'est les poumons et le système digestif. Peut-être je vous apprends rien, mais il y en a beaucoup qui ne le savent pas, ou à qui il faut le redire. Et ces deux sièges-là, ils sont source de beaucoup de maladies. Alors pour les poumons, c'est bien simple, c'est que comme nous ne respirons pas suffisamment, pleinement, il y a toute une partie des poumons où il reste des gaz stagnants qui sont pas bons pour nous. Alors bien sûr, il y a le CO2, mais il y a aussi tout ce qui vient de la poussière, de la pollution, des pesticides quand nous sommes à la campagne, et puis d'autres choses malveillantes pour nous. Et il est vraiment nécessaire, de notre respiration, et plusieurs fois par jour, de faire des respirations profondes, mais plusieurs suites, pas juste 30 secondes, hein, mais hein, les poumons doivent se remplir complètement, de bas en haut. Alors ça fait remplir le ventre, ça fait gonfler les côtes flottantes, et le haut des poumons au niveau des clavicules. En vidant complètement. Et ça a deux vertus, c'est déjà ça chasse tout le gaz stagnant dans nos poumons, mais aussi ça réoxygène totalement notre sang. Parce que quand on respire que superficiellement, comme plus de 70-75% des gens, le sang n'a pas le temps de se vider du CO2, et puis il repart avec un peu d'oxygène, un peu de CO2 dans le corps. Et tout ça, ça provoque des dysfonctionnements dans le corps. Mais dans la tête aussi.
hein, ça voile notre conscience. Ça nous permet pas de réfléchir correctement. Aussi, ça provoque beaucoup de dysfonctionnements dans le corps. Hein, c'est comme une voiture, hein, si le carburateur, que dis-je, un carburateur, ça n'existe plus. Le système d'injection, il est mal réglé, qu'il y a trop d'essence ou trop d'air, le moteur, il fonctionne pas, et puis il tout saute, enfin, ça fonctionne mal, quoi. C'est pas à plein régime. Et ben, c'est pareil avec nous, hein. Le carburant, c'est le sang. Le comburant, c'est toujours le même, c'est l'air, c'est l'oxygène. Et tout ça doit être un mélange très, très, le mieux possible, et un mélange très subtil aussi. Et tout ça, c'est en respirant pleinement. Donc si vous sentez que vous ne respirez pas pleinement, eh bien faites plusieurs cycles, plusieurs fois par jour, autant que vous pouvez. Même en regardant la télé, ou même en jouant avec vos enfants, ou en faisant la cuisine. Et c'est bien simple pour savoir si vous ne respirez pas pleinement. Faites plusieurs cycles où vous remplissez ces 3 zones, ventre, côte flottante, clavicule. Et si ça vous fait un effet bizarre dans le corps, des sensations bizarres dans le corps et dans la tête, c'est que vous n'avez pas l'habitude de respirer complètement. Donc prenez cette habitude-là pour respirer pleinement. Et ça va enlever plein de désordres. La deuxième chose, le deuxième siège qui est source de problèmes et de maladies, c'est le ventre. Et vous le savez, avec la nourriture industrielle depuis l'après-Seconde Guerre mondiale, ça fait que s'aggraver les problèmes de digestion. Et là, c'est tout à chacun de voir clairement ce que vous mangez et puis qu'est-ce qui cause des désordres. Par exemple, pour moi, c'est le chocolat industriel. Je suis addict au chocolat encore. Un jour, ça disparaîtra de ma vie. J'en mangerai juste pour le plaisir et puis un petit carré ou deux comme ça. Et ça crée des désordres, donc je le sais. Bon, après, c'est la volonté, hein. Ah, je suis honnête avec vous, hein, là, hein. Donc soyez honnête avec vous aussi, à regarder ce que vous mangez. C'est vrai que l'argent, ça y fait, hein. Des fois, on achète des choses à pas cher parce que le porte-monnaie ne suit pas. Et puis en fait, les choses à pas cher, elles sont de mauvaise qualité, et puis ça crée des désordres dans le ventre. Alors là, il y a une solution assez simple que tout le monde connaît. C'est le matin au réveil, une citronnade, de l'eau tiède, du citron, hein, mais qui vient d'un vrai citron. Vous en mettez une dose, et puis tous les matins, comme ça va vous nettoyer le système. Et ça, c'est excellent pour la santé. Après, il y a plein d'autres choses, hein, le charbon pour éviter les ballonnements, les gaz. D'ailleurs, le charbon végétal aussi nettoie notre système des médicaments allopathiques, de la chimie des médicaments allopathiques, donc ça le nettoie. Et ça fait beaucoup de bien à tout le corps. Et puis, faut pas oublier, hein, je dis tout ça, faut pas oublier que notre corps, il vient de la nature. Et comme vous le savez, ça fait des dizaines, des centaines, des milliers d'années qu'on s'éloigne de la nature. Et surtout depuis la période industrielle où on crée la nourriture industrielle, on s'éloigne encore plus de la nature. Et plus on s'éloigne de la nature, plus ça crée des désordres. Et puis on devient même con. On devient même con. Donc c'est bête, parce que les solutions sont simples. Et puis quand on n'a pas trop d'argent, eh bien, vaut mieux acheter moins de choses, ou un petit peu moins de choses qui font plaisir, mais de bonne qualité. Par exemple, je parle du chocolat, au lieu d'acheter du chocolat vraiment bas de gamme, avec plein de produits pas bons, et puis ils mettent de la graisse de porc dedans, enfin des produits animaliers euh, vraiment pas de bonne qualité en plus, hein. Je fais pas l'apologie du végétarisme, hein, mais on peut manger de la viande, chacun fait ce qu'il veut, mais de la bonne viande à ce moment-là. Il vaut mieux acheter moins de chocolat, puis acheter du bon chocolat. Voire même au cacao cru, ça c'est le top, et quand on en mange un petit peu, il n'y a pas besoin d'en manger plus. Voilà, donc je voulais vous passer ce message, pour que vous preniez soin de vous dans votre tête, ouvrir quelque chose de plus grand, de plus lumineux, de plus beau, et aussi dans votre corps, d'en prendre soin, parce que tout ce que vous pouvez faire là pendant cette période de confinement, si vous en prenez l'habitude, eh ben, vous allez pouvoir le perdurer, ces nouvelles habitudes, après le confinement, quand tout le monde reprendra son rythme. Hein. C'est comme une retraite, hein. C'est comme une retraite de yoga, une retraite spirituelle, coupée du monde, de la société, coupée du quotidien, coupée du travail pour beaucoup. Et c'est un bon moment pour changer des façons de fonctionner, changer des modes de fonctionnement. Donc voilà ce à quoi je vous invite. Voilà ce à quoi je vous invite.
Et puis, je vous souhaite vraiment le meilleur et puis je vous envoie toute ma tendresse, toute ma bienveillance. À bientôt.